Alors donc 42, 44, des équations et des inéquations simples à résoudre. Donc comment je fais pour résoudre, hein? Je cherche de nouveau à trouver toutes les valeurs de x pour résoudre cette équation. Donc en égalité, une seule réponse. En inéquation, forcément, vous avez un ensemble de réponses, donc un intervalle. Donc x cube égale 5. Donc je vais résoudre ça tout simplement. Je vais donc utiliser ma racine cube, hein. Donc x est égal à racine cube de 5. Je sais que c'est pas un 5, je ne peux pas trouver un nombre qui se multiplie par lui-même 3 fois pour le simplifier. Vous pouvez essayer par votre calculatrice. Donc je vais garder juste racine de cube de 5. Et voilà, une seule solution est unique, puisque dans la représentation de ma fonction cube, c'est une droite qui est toujours croissante, hein, je peux trouver qu'une seule solution par abscisse. Ici, eh bien, racine de cube inférieure à 5 et racine de cube. X au cube inférieur à 5 et x cube supérieur ou égal à 5. À chaque fois, de toute façon, je commence par résoudre mon x égal et ensuite j'interprète. Je sais que ma fonction est toujours croissante. Donc, si ma fonction x cube égale 5, j'ai trouvé mon x pour de point d'intersection avec ma droite y égale 5 et je dois trouver tout le reste de ma courbe qui soit inférieur à 5. Comme je sais que ma courbe est croissante, je sais donc que je vais avoir moins l'infini jusqu'à l'abscisse qui représente l'ordonnée 5, c'est-à-dire racine de cube 5, exclu, puisque c'est strictement inférieur à 5. Inférieur à 5. Ensuite, la fonction cube supérieure ou égale à 5. J'ai déjà résolu ma x cube égale 5. Donc je connais déjà la valeur de x pour laquelle la courbe égale 5. Donc supérieur cette fois-ci, supérieur ou égal à 5. Donc quel est l'ensemble de mes solutions x qui soit supérieur ou égal à 5, sachant que ma courbe est croissante et que je connais mon abscisse de l'image 5, je sais que du coup que cet intervalle va bien commencer de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc l'abscisse de 5, c'est racine de 5 inclus cette fois-ci parce que c'est supérieur ou égal jusqu'à plus l'infini. Ok. Ensuite, les suivants, pour 44, là, il va falloir résoudre à chaque fois l'égalité pour pouvoir résoudre l'inégalité. Donc, hein, je résous x cube égale 8 pour arriver à trouver déjà le point d'intersection de la limite de ma courbe avec 8. Donc je sais que je sais racine de 3 de 8. Et vous pouvez le faire avec vos calculatrices, mais sinon 2 fois 2 fois 2 égale 8. Donc je peux éliminer, et du coup, hop, et arriver à noter ça. Si vous voulez, je vous fais une étape supplémentaire. Si j'arrive à écrire un nombre au cube à l'intérieur de ma racine carrée au cube, eh bien, je peux simplifier par 2 directement. Donc, j'ai mon point d'intersection. Donc, les solutions de l'inéquation, l'ensemble de solutions, c'est encore mieux, sont S égale, donc inférieur ou égal à 8, ma courbe est croissante, donc ça sera forcément de moins l'infini jusqu'à l'abscisse qui représente l'image 8, c'est-à-dire 2 inclus. La suivante, c'est x cube inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal. Donc, je résous x cube égale 4, c'est-à-dire que x serait égal à racine cube de 4. Je ne vais pas pouvoir faire mieux, je vais garder ça. Donc,
je vais faire un raccourci, l'ensemble solution est, hop, donc S égale, cette fois-ci supérieur ou égal à 4, donc supérieur ou égal à 4, donc je vais prendre l'abscisse de mon image 4, c'est-à-dire que ça va commencer, donc l'ensemble de mes solutions commence au x racine cube de 4 jusqu'à forcément plus l'infini. Et la dernière, x cube supérieur à 2. Donc de la même façon, je résous x cube égale 2, ce qui me donne donc x racine cube de 2. Je vais la laisser comme ça, sinon j'ai un chiffre à virgule. Donc, l'ensemble solution est S égale un intervalle. Cette fois-ci, toutes les valeurs des x où la courbe sera inférieure à l'image 2, donc ça sera donc de moins l'infini jusqu'à racine cube de 2 exclu.